J'ai démanché ma panne à l'huile. Et puis, je suis allé à un endroit où ils soudaient de l'aluminium, parce que moi, chez nous, je suis pas équipé pour souder de l'aluminium, pour installer mon retour d'huile sur ma panne à l'huile. C'est bien important, là, toujours pour moi que j'ai fait. Tout à c'est bien important, là, mais en tout cas. Moi, que j'ai fait, c'est que j'ai mis mon moteur en place, j'ai regardé où j'allais mettre mon turbo, puis j'ai établi où j'allais mettre mon retour à l'huile. J'ai regardé, moi j'ai utilisé beaucoup le livre Out ou Turbocharge ELS. Là. Je vais vous le montrer à un moment donné, je vais vous le montrer plus en détail là, pour qu'est-ce que j'avais besoin de faire puis comment je le faisais au niveau de mon setup turbo. Au niveau de ça, c'est ça que moi j'ai fait. Là après ça, au niveau moteur, tout ça, moi je vais commencer à remettre des trucs sur mon moteur. Bon, la panne est de retour, elle a été soudée, fitting en aluminium AN10 qui a été soudé sur la panne. J'avais le choix soit de la tarauder puis la laisser là, mais en fin de compte j'ai décidé là, de la souder là, parce que ça me revenait un peu au même prix un ou l'autre, sauf que soudé comme ça, parce que j'avais pas le tarot. Mais soudé comme ça, c'est que, selon moi, c'est juste parce que je voulais être sûr qu'il n'y ait jamais de fuite au niveau de l'endroit là, où je l'aurais taraudé. Là. Fait que je voulais juste avoir l'esprit libre là, de tout ça. Là. Fait que pour moi, c'est ça. Moi, j'ai choisi de la mettre dans le devant de ma panne. J'avais le choix, là, j'aurais pu la mettre de ce côté-là ou de ce côté-là, mais moi j'ai décidé de la mettre de ce côté-là, le plus près du turbo, pour après ça la faire, comme vous allez voir là, plus tard, là, pour le turbo qui commence à avoir de l'air. Fait que c'est ça c'est mon retour de turbo. Pour continuer, moi au niveau de la panne à l'huile, j'ai décidé de mettre un kit de relocalisation au niveau de l'huile. Fait que j'ai acheté un kit, là, c'est un Deral Performance. Moi, avec mon kit, qu'est-ce que je veux faire? C'est que je veux mettre un très gros filtreur. Et ça va me permettre d'avoir une réserve supplémentaire d'huile. Ça va le permettre aussi de refroidir. Puis avec mon kit, je vais utiliser mon kit de relocalisation pour installer mon système de refroidissement. Moi, je mets un radiateur à l'huile. J'ai choisi un radiateur de RX7 FC. J'avais ça à traîne, puis c'est un des très bons radiateurs sur le marché pour l'huile à moteur. Étant donné que ça a été conçu pour des petits moteurs qui chauffent beaucoup comme les RX7, c'est ça que je vais utiliser moi là. C'est vous allez le voir là, prochainement là, quand je vais l'installer. Fait que c'est ça. Pour la panne à l'huile, je suis en train d'installer ça. J'ai bien nettoyé mon endroit. Ça part mon ring. Sur les O-rings, là, c'est ça, là, on met tout le temps une graisse ou de l'huile là, avant de les installer. Fait que comme ça l'évite. Là, ça, vous le savez tout déjà. Là. Tu sais, moi, je fais comme l'extra quand je dis ça. Là. Fait que c'est ça. Moi, je mets tout un petit peu d'huile avant d'installer des O-rings. Puis, après ça, c'est ça. Je vais installer ça là. Après ça, je vais pouvoir mettre mon gasket, malgré que j'ai un gasket de panne, j'en remets pareil du gasket. Je suis comme ça, moi là, je suis comme double sécurité là. Fait que c'est ça. Fait que pour le moment, on va faire ça. Puis après ça, vous allez le voir installer. Salut! Ok, je veux juste faire un insight sur les cranks. Parce que souvent, les LS, c'est dur à savoir c'est quoi ton crank, puis etc. Puis des fois, il y en a qui vont vous dire ouais, fais attention, moi j'ai mon ordinateur, c'est pour des cranks 24, puis l'autre c'est un crank 58. Les générations 4, ça veut pas dire que c'est 58 automatique dessus. Il faut le vérifier. Il y a deux manières de le vérifier. En la regardant ici avec une loupe, ou quand tu démanges ta panne à l'huile. Ça te permet de le voir, là. Je vais vous le montrer, là. Regardez, on le voit ici, là. Il est ici. Bon. On voit le crank. Ça, ce crank-là, moi, j'ai le 24.
Fait que moi, je suis correct. J'ai l'ordinateur qui va aller avec un 24 fois. Parce que c'est pas tous les ordinateurs qui peuvent faire les deux. Fait que ça, c'est vraiment important. Vérifiez ça avant d'acheter votre ordinateur. Parce que ça va faire peut-être des pépins, là, la suite des choses. Je suis rendu à poser ma flywheel. Moi, j'achète des bottes ARP pour la plupart des morceaux composantes mécaniques. Pour les bottes surtout. Je suis pas commandité rien. C'est juste parce que quand un produit est bon, un produit est bon. Même important, quand là, vous allez mettre avec les boats, pour les boats de flywheel, eux, ils donnent leur propre octite. C'est bien important d'en mettre dessus, là. Puis, gênez-vous pas, là, c'est sûr de pas avoir de cochonnerie, là. Gênez-vous pas, là, de bien l'appliquer avec votre doigt là, autour des filets. Avant de la visser. Parce que ça, c'est une partie qu'il faut pas que ça s'envole. Jeu de mots. Flywheel. Fait que c'est ça. Fait que c'est juste pour vous dire ça. Rentrer le bloc, mais juste avant, je vais vous présenter là, ma clutch. J'ai pris une Center Force usagée, twin plate. Ça a quand même de l'allure. Je suis allé voir un peu sur internet comment ça valait. C'était sur une Camaro ZL1 2010 à la base. Fait que ça serait supposé être pas si pire que ça pour absorber le nombre de forces qu'on va avoir. Fait que là, on pogne le moteur, on le rentre, on met la transmission dessus. Ça va être pas mal ça là, pour aujourd'hui. J'ai rentré le moteur hier, je voulais faire une vidéo pendant que je le rentrais, mais en fin de compte, ma GoPro ça n'a pas marché. Fait que, en tout cas. Fait que j'ai rentré le moteur hier, je vous fais une explication rapide. Je connais la transmission, mais j'ai pas pensé à la transmission. J'ai pas un auto, j'ai pas de manette, puis dans les je suis rentré, j'ai pas un peu de temps, j'ai vraiment pas bien. J'ai sorti le bloc, j'ai sorti la transmission, j'ai cassé le bloc de transmission. En tout cas, fait que ça nous a pris un bon 2 heures, tout ça pour vous dire que la solution que j'ai faite, ça va être aussi pour vous aider là. Pas faire la même erreur que j'ai faite là. C'est quand vous allez faire votre tunnel là. Dans le meilleur des mondes, si vous avez une TR 60-60, mettez-la à la hauteur du shifter que vous allez avoir, là, plus haut un peu, là, fait que comme ça. La patente, c'est que au niveau du trou, là, du dégagement, excusez-moi pour la caméra, là, ben ici, là, ce morceau-là venait à côté. Fait que j'ai été obligé de faire un trou pour la lever plus haut. Mais si j'aurais mis mon tunnel plus haut, ça m'aurait aidé là, parce qu'il me manquait un demi-pouce seulement là, pour qu'elle puisse la transmission lever assez haute. Parce que en réalité, quand on rentre le moteur, il faut qu'il vienne. La panne, elle passe très serrée là, au niveau du cross member. Moi là, elle passe très serrée la panne. Fait qu'il faut comme faire un effet de. J'arrive, je mets le moteur, mettons la transmission, c'est mon doigt là. Fait que j'arrive. Je rentre le moteur comme ça, je lève comme ça, puis après ça, je le dépose de même. Fait que c'était ça mon problème. Fait que la solution qu'on a eue, c'était ça. Fait que j'ai pu en plus, je suis content parce que j'ai pu en plus l'assembler en dehors, puis la rentrer one shot. Quand je vais arriver pour la sortir, c'est la même affaire. Je vais pouvoir la rentrer pour la sortir en un seul morceau. Fait que je vais sauver quand même du temps. Parce que des fois, c'est plate à arriver puis tout est obligé de mancher en pièces pour pouvoir sortir le bloc. Fait que c'est ça. Fait que là, maintenant, on a une trappe là. Je vais me faire une belle plate là, que je vais pouvoir mettre là. Puis en plus, ça va me donner accès à où que mon shifter vient se connecter sur ma TR 60-60. Fait que ça va être ça pour le moment. Comme je vous dis, là, c'est ça. Je vais vous mettre une vidéo qui va filmer qu'est-ce que je fais là, quand je travaille. Fait que comme ça, vous allez avoir des petits accélérés. Ça va être... peut-être moins plate, là. J'essaie de pas être trop plate, mais en même temps, je commence là-dedans, moi, là, à faire des vidéos de même, là. Fait que je fais de mon mieux, là, puis j'espère que vous allez apprécier.